vous allez bien? On commence un nouveau vlog ce matin. Je suis en feu sur les vlogs. J'ai genre vlogué, c'était-tu hier? Non, avant hier. Fait que tant mieux, écoutez, on en profite, on en profite. Aujourd'hui, on est mercredi. Excusez-moi le bug au cerveau. Pour vrai, j'ai perdu toute notion du temps. La seule notion du temps que j'ai, c'est genre l'âge de Théodore, qui a 3 semaines aujourd'hui. Pardon. Ouais, 3 semaines, ça n'a pas de bon sens. Genre, le temps passe tellement vite, on dirait que j'ai accouché hier. Il est tellement rendu grand, on dirait comme... Ouais, il est vraiment rendu grand, il prend des choses avec ses mains, tu sais, il est vraiment de plus en plus alerte. Il fait des petites faces cute, il est grand, ça n'a pas de bon sens. Il est de plus en plus capable de tenir sa tête. En tout cas, vraiment... un beau petit bébé en santé. Là, c'est ça, 3 semaines, ça veut dire qu'il est aussi en poussée de croissance. Donc, ça fait comme 2 jours que c'est un peu plus intense. Théo, habituellement, il boit comme aux 4 heures, mettons. 4 heures, c'est pas mal son temps. Mais là, c'est aux 2h30, puis il boit vraiment plus longtemps que d'habitude. Habituellement, c'était comme 40 minutes environ. Là, c'est genre plus qu'1 heure, puis c'est ça. Il lutte le sommeil, fait que c'est un petit peu plus difficile. En plus que Sam, c'est ça, je vous disais dans mon dernier vlog qu'il avait son examen d'université. Fait que, tu sais, il était moins disponible nécessairement parce qu'il étudiait. Puis ça a comme tombé là, sur le pire timing. Parce que justement, Théodore était vraiment plus exigeant, puis en tout cas. Mais bon, ça fait partie de la vie, ça va passer. C'est une phase. C'est ça. Fait que, bref, aujourd'hui, j'avais le coup de commencer un vlog parce que Sam est allé chez Costco. Puis je me suis dit, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas fait de Costco Haul, c'est-à-dire. Puis c'est comme une semi-surprise. Genre, j'ai fait une liste, mais je sais pas qu'est-ce qu'il a acheté finalement. Donc, on va découvrir ça ensemble ce matin. J'ai fait un Costco Haul. Je vais tasser mon chaudron. C'est genre un chaudron d'eau, là, parce que je stérilise tout le temps mon AAK. Que j'adore, soit dit en passant. C'est tellement merveilleux cette affaire-là. Genre le tire-lait à succion, là. C'est vraiment génial. Comme dans le jour, je mets ça d'un côté, j'allaite Théodore juste de l'autre côté. La nuit, j'alterne. Puis pour vrai, j'ai jamais eu mal au sein. Puis j'ai déjà une très bonne réserve, là, comme à chaque fois que j'allaite. Tu sais, je vais le mettre, mettons, là, je récolte un bon 5... Non. Je récolte un bon genre 3-4 onces. Là, je le donne à Sam pour qu'il le vide dans un sac. Je le remets, puis je récolte un autre, tu sais, 1-2 onces. Fait que, tu sais, c'est quand même bon pour à chaque fois que j'allaite. Puis, tu sais, j'ai jamais eu de douleur d'engorgement au sein. Puis, j'ai vraiment beaucoup de lait, là. Je veux dire, mon bébé, il manque pas de lait. Puis, quand il boit, il y a tout le temps du lait partout en face. Fait que j'imagine que ça doit pas être super. Mais c'est ça, à chaque jour, je le stérilise. Fait qu'on a comme tout le temps un chaudron qui traîne. Mais c'est un chaudron propre. Bref. Tout ça pour dire ça, ça n'a vraiment pas rapport. On y va pour le Costco Haul, la gang. Donc, premièrement, des graines de chanvre. On en a presque plus. Nous, on aime ça en mettre dans les smoothies, puis aussi dans les salades. Ça fait super bon, puis ça rajoute des valeurs nutritives. Ensuite, ça m'a acheté la salade au cornichon à la nette. Je me suis fait ça cette semaine avec des filets de poulet coupés en morceaux dedans. C'était tellement bon. Fait que là, j'avais vraiment le goût de remanger ça. Ensuite, il y en a pris 2. Super. C'est ce que je vais demander. Ensuite, de la laitue romaine. On va pouvoir se faire des bonnes salades. Des croûtons. Et puis, les croûtons de Costco, c'est les meilleurs. Pour vrai, là, on en avait plus depuis un petit bout. Fait que j'en avais acheté à l'épicerie. C'est décevant. Tu sais, les croûtons du Costco, c'est genre... des chips. Ils sont tellement bons, ils sont genre full salés, full assaisonnés. Là. Puis en plus, il y en a pour une éternité plus 100 ans, c'est bon jusqu'en 2022. Fait que. Ben, en 2022. En novembre 2022. Parce qu'on est en 2022 dans genre 2 semaines. Mais c'est ça. Fait que ça va être parfait pour se faire des bonnes salades. Ensuite, ça m'a pris 2 casseaux de framboises. Il a pris des Aussie Bites. Je lui avais demandé d'acheter des collations, tu sais, comme rapides. Parce que c'est ça, quand j'allaite, là, j'ai faim, puis des fois, j'ai l'impression qu'il n'y a rien dans le garde-manger. J'ai comme pas envie de me préparer quelque chose. Fait que ça va être parfait. Je vais même, je pense, m'en mettre dans un petit sac
Ziploc dans ma chaise berçante en haut parce que quand je l'aide la nuit, là, je suis affamée. Fait que ça va être comme des petites bouchées rapides à manger. Le pain OG, il est super bon pour vrai, puis il est pas cher. C'est notre nouveau pain, habituel. Ensuite, on a repris des couches, c'est des 1. On en a déjà presque plus. Dans le fond, j'avais acheté des newborn de Pampers et de Huggies. Puis, les Pampers sont vraiment faites plus petites que les newborn Huggies. Les Huggies, ils faisaient encore, mais comme on en avait plus, fait qu'on a commencé les 1. Les 1, je vous dirais qu'ils sont quand même lousses. Là, de moins en moins, là, parce que ça fait quand même un bon une semaine et demie qu'on utilise les 1 parce qu'on n'avait plus de couches newborn. Je voulais pas en racheter pour rien. Mais c'est ça, les 1 sont quand même un peu lousses encore, mais ça dit dessus de 8 à 14 livres. Fait que tu sais, Théo, il pèse, il est né à 8 livres et 11, là, il pèse plus que ça. Je sais pas combien il pèse parce qu'il pèse tout le temps en grammes. Je comprends rien au gramme. Mais, tu sais, c'est ça, ça y fait, puis ça va y faire encore un petit bout. Mais on a presque déjà passé la caisse de couches qu'on avait achetée chez Costco, fait que c'est ça. Ça m'en a repris une autre, je sais pas à quel point ça va lui faire, tu sais, est-ce qu'on va racheter une autre caisse, aucune idée. Mais en tout cas, hey, je plaque up dans ce Costco haul, ça n'a pas de bon sens. Ensuite, des œufs, on n'en avait plus. Du lait. De la pâte de tomate. Des bananes. D'ailleurs, on a 2 bananes en train de pourrir. En tout cas, il va falloir les passer. Je pourrais peut-être faire des muffins aux bananes ou du quoi de même. Des champignons. Ensuite, du feta. Un gros paquet parce que c'est ça, j'en mangeais pas enceinte là, parce que c'est pas super conseillé, là, même si c'est comme pasteurisé, en tout cas. J'ai pas pris de chance, c'est vos choix personnels. Moi, j'avais pas pris de chance. Puis là, j'ai vraiment envie de me faire genre des bonnes salades là, avec genre du feta. Puis il y a plein d'affaires dedans. Fait que ça va être super. Du jambon. Le meilleur pesto, c'est celui du Costco. Donc voilà, c'est dit. Le verdict est tombé. Du beurre. 2 fromages, j'imagine qu'il est en spécial parce que d'habitude on prend le mozzarella, mais là ça m'a pris le marbré. Moi, honnêtement, je vois pas vraiment la différence, mais Sam il est bien piqué sur son fromage. Les saucisses du Costco, les meilleures. Il y a bien des affaires que c'est les meilleures au Costco. Et finalement, le dernier sac est tellement lourd, je peux pas le lever. Des patates. Ah, oh my god, ok, c'est ça qui est lourd. Une dinde. Sam veut faire une dinde. Donc, c'est ça. Il s'est acheté une dinde. Ceux qui se souviendront de mon vlogmas l'année passée, ceux qui étaient là, on avait parlé de la dinde. Puis d'à quel point que je trouve ça genre drôle qu'il fasse une dinde puis qu'on est 2. Il y a comme plus de place. Qu'on est juste 2 à la maison. Mais c'est ça, cette année, à Noël, on va pas aller nulle part. Là. Dans le fond, vous savez, nous, nos familles sont pas ici à Gatineau. Sont toutes soit à Montréal, sur la rive sud de Montréal, en Estrie, même à Québec. Donc, c'est ça. Habituellement, c'est genre la tournée. Là. On va un peu partout, puis c'est comme vraiment le marathon de Noël. Mais cette année, avec un nouveau-né, on va s'épargner ça pour la route, mais aussi pour Théo. Là, tu sais, je suis pas vraiment à l'aise. Puis ça non plus, c'est une décision commune. Tu sais, qui se promène dans les bras de tout le monde, puis que ce soit genre over stimulant. Moi, j'allaite, puis on est fatigué, puis tout ça. Fait que c'est comme un timing. C'est ça. On avait le goût d'être plus relax à la maison, puis de prendre ça tranquille cette année. Donc, nos parents vont venir nous voir chez nous. Donc, on va comme recevoir là, quelques fois. Fait que ça va être parfait, une petite dinde. On va en offrir à nos invités. Puis, avant que j'accouche, on avait fait aussi des pâtés à viande, des boulettes. On a des mini quiches aussi. Fait que tu sais, on va comme avoir déjà de la bouffe déjà de prête à enfourner. Fait que ça va être parfait pour Noël. Donc cette année, c'est correct la dinde. Puis de toute façon, l'année passée, on avait tellement on avait tellement aimé ça finalement. On l'avait mangé super rapidement la dinde parce que Sam fait de la très bonne dinde pour sa défense.
Donc voilà pour le haul Costco. Je vais arrêter ce segment de vlog là parce que ça fait déjà plus que 10 minutes que je vous parle. Donc on va se reparler tantôt. Il est rendu 4h25. On dirait que la journée passe tellement vite aujourd'hui parce que je me suis levée à genre 11h. Mais je me suis levée à 11h. Dit de même, ça sonne comme la grande grasse matinée, mais c'est parce que je dois avoir dormi genre 3 heures dans ma nuit. Parce que Théo, il se réveille, c'est ça, je vous l'ai dit un peu ce matin, ben ce matin, à midi. Théo, il se réveille, il boit aux 2h30 plutôt. Fait que, puis il boit pendant longtemps. Plus qu'1 heure, le temps de changer sa couche, fait que, mettons que c'est ça. Ça fait pas grand sommeil, fait que j'ai dormi un petit peu ce matin. Ce qui fait qu'on dirait que la journée passe comme un coup de vent, mais là, c'est ça, j'ai faim. Fait que je vais faire une salade de pâtes à la grecque, genre un peu méditerranéenne. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer qu'est-ce que je vais mettre dedans. Alors ce sera une salade de penne. Je vais mettre aussi des pois chiches dedans, du concombre, du fromage feta, des olives Kalamata. Ceux-là ils ont des noyaux dedans, donc je vais... On entend Théo qui pratique sa voix. Mais c'est ça ce que je disais, il y a des noyaux dedans, fait que je vais les couper en deux puis enlever le noyau. Puis, je vais me faire une genre de vinaigrette avec de l'huile d'olive, des assaisonnements à salade. Je vais mettre un peu d'assaisonnement comme ça à la grecque. Puis du vinaigre blanc. Donc, c'est ça. Je vais à l'œil, j'ai pas de recette là, mais c'est ça. Je vais à l'œil et au goût. Donc je vais commencer par faire cuire les pâtes, puis tout couper, puis je vous montre les résultats après. On est le lendemain. Hier, ça a coupé court, mais c'est parce que je me suis couchée vraiment tôt. Sam aussi, c'est ça, comme je parlais là, avec la poussée de croissance de 3 semaines, c'est quand même rock'n'roll. Ici, parce que Théo, il ne veut pas être déposé, il veut toujours être dans les bras, il veut toujours téter. Donc, c'est ça, ça a été un petit peu plus intense, là, dans le fond.
J'ai fait ma salade de pâtes qui est, soit dit en passant, délicieuse. J'ai déjà hâte de dîner ça. Puis après ça, ben c'est ça, j'ai mangé à toute vitesse. Là, Théo s'est réveillé, je l'ai allaité, on lui a donné de bain. J'ai pris mon bain à moi, puis je me suis couchée. Donc ça a été ça ma soirée d'hier. Puis c'est ça, ce matin, je vous ai montré, j'ai fait des crêpes au lin. Très important, le lin, ingrédient essentiel de mon postpartum. Ceux qui sont passés par là peut-être comprendront si vous connaissez les valeurs nutritives du lin. Pas les valeurs nutritives, mais les propriétés. Ouais. J'aimerais ça faire une vidéo, là, tu sais, comme sur tout ce qui est postpartum, mais qu'on ne parle pas. J'aimerais ça faire ça. Je vais sûrement le faire prochainement. Genre tout ce qu'on dit pas. Parce que, veux pas, en étant dedans, on dirait qu'il y a plein d'affaires. Je suis comme, ah, super, personne n'en a parlé. Personne m'a dit ça, c'est génial. Parce que être fatigué, on s'y attend, je veux dire. La première affaire que le monde dit quand tu vas avoir un bébé, c'est « Oh mon Dieu, tu dormiras plus! » Oui, mais ici, c'était seulement ça. Fait que bref, c'est ça, je me suis fait des crêpes au lin. Je vais mettre la recette dans la barre d'infos. Pour vrai, elles sont super bonnes. Ça goûte pas le lin de façon abusive. Moi, je mets un peu plus de lin que ce qu'ils disent parce que j'ai besoin du lin dans ma vie. Mais c'est ça, c'était super bon. J'en fais quand même souvent des petites crêpes au lin comme ça depuis que j'ai accouché. Je trouve que c'est vraiment bon. Normalement, je suis plus quelqu'un de salé. J'avais tellement hâte d'accoucher pour genre manger des sandwichs au jambon, des toasts au croton, des affaires de même. Mais j'ai pas le goût. J'ai le goût de crêpes, ce qui est vraiment étrange. Je sais pas pourquoi mes goûts sont changés. D'habitude, je suis vraiment quelqu'un qui est plus salé que sucré. Mais là... c'est ça, je tripe sur le sucre, qu'est-ce que vous voulez. Dans mon 3e trimestre, je me suis mis à triper sur le sucre, puis c'est pas passé. D'ailleurs, si vous entendez mon eau qui bouge, parce que je vais stériliser monsieur le AK, qui est mon meilleur ami. J'ai allumé sous le temps, je pense qu'on est au bout d'ailleurs. Ouais. Donc, ce que je fais, c'est juste que je pars un chaudron d'eau bouillante, puis je le laisse dedans 5 à 10 minutes. Là. Puis, ça vient comme tout éliminer les petites bactéries. Puis une fois de temps en temps, je vais le nettoyer avec ça. Je mets pas de savon, là. Je fais juste comme frotter pour décoller. Des fois, il y a comme du lait séché sur les parois. Puis je le fais bouillir après. Donc voilà comment je fais pour stériliser mon AK. Sinon, c'est ça, ça avait l'air bien cute dans mon petit... dans les petits clips que vous avez vus de faisage de crêpes. Mais... la réalité, c'est que c'est un matin encore exigeant. J'ai versé ma première crêpe et Théo s'est réveillé et il ne voulait plus rien savoir d'être dans son lit. Fait que j'ai dû l'allaiter, j'ai dû le bercer. Ça a pris comme 1 heure avant que je puisse continuer mes crêpes. Fait que c'est ça. Mais écoutez, c'est la vraie vie d'avoir un nouveau-né. Hein? C'est bien cute. C'est bien le fun. Pour vrai, j'adore ma nouvelle vie de mère. Mais my God, c'est ça. Des fois, c'est un peu intense. Genre, on dirait que il se time. Quand c'est prêt à manger ou quand on est en train de cuisiner, ou il se met à pleurer. Et là, il veut être pris. Heureusement qu'on n'a pas un bébé qui fait beaucoup de crises. Il est vraiment, tu sais, il va chigner un peu, mais dès qu'on l'a dans nos bras, il arrête de pleurer. Il est vraiment tranquille. Ça, c'est bien, là, parce que ouf, les cris et les pleurs, tu sais, ça va y arriver de pleurer, là, c'est un bébé, là. Mais ça me fait mal au cœur. Là, j'imagine que ça va augmenter d'ailleurs parce que je pense que le pic de pleurs c'est genre à 6 semaines, mais il est rendu à 3 semaines. À suivre. J'espère que ça sera pas trop pire. Fait que c'est ça, je continue mon vlog aujourd'hui. Je sais pas trop où l'avenir va nous mener, mais écoutez, on continue ça ce matin. On est rendu quelques heures plus tard. On dirait que genre la journée a tellement passé vite. J'ai eu le temps de rien faire. En tout cas, j'avais comme plein de belles ambitions aujourd'hui, genre faire mes cartes de Noël. Peut-être genre me laver les cheveux. Mais finalement, ça sera pas possible. Il est déjà 5 heures. Fait qu'on s'apprête à souper de la bonne lasagne qu'on avait congelée. C'est vraiment génial, ça, pour vrai, le meal prep avant d'accoucher, là.
un incontournable. Pour vrai, on a comme tellement de bouffe qu'on sait comme plus quoi faire avec. Puis, on est allé prendre une marche et... la première lettre de Théo! Qui a genre des spots de slotch dessus, mais en tout cas, trop cute! Fait qu'on va regarder ça. On va regarder c'est quoi. Ça risque d'être bien passionnant. Écoutez une lettre de Service Canada, c'est formidable. Fait que c'est ça, bref, je vous reparle un peu tantôt. Un peu tantôt. Un peu plus tard. On est le lendemain, finalement, hier mon vlog était vraiment poche. J'ai vraiment pas été bonne pour vous vlogger, c'est ça, la journée a vraiment passé vite. Mais c'est ça, ce matin j'ai écrit mes petites cartes de Noël, il est temps parce que là on est le 17 décembre. Moi qui m'étais dit genre, ah oui cette année je vais acheter mes cartes à l'avance, tu sais, je vais m'y prendre d'avance pour faire comme l'année passée que j'ai envoyé mes cartes genre le 20. Ouais non. Je sais pas, genre avec la naissance de Théodore, pour vrai... je suis trop pas dans le mood de Noël, puis en plus comme y a-tu quoi de moins Noël que cette cour de terre? On avait un beau tapis blanc, puis là il reste plus rien. Mais c'est ça, je voulais conclure le vlog ici. J'espère que vous l'avez aimé, même s'il était un petit peu all over the place. Si jamais vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit thumbs up, à commenter, partager, écouter tout ce que vous voulez. Ça peut aider ma chaîne à se faire connaître. Donc c'est toujours vraiment apprécié. Puis nous, on va se revoir dans un prochain vlog. Bye tout le monde!